Bonjour à tous, je suis Gabrielle Grella, éducatrice et comportementaliste canin à Le Chien Autrement. Et aujourd'hui je suis avec Sacha, donc c'est une balade un peu rurale, vous voyez il y a des maisons et des voitures un peu partout. Parce que j'ai pas eu le temps de le sortir en forêt tout simplement. J'ai pas eu la possibilité aujourd'hui, puis bon, franchement il aura tout le temps de faire, on va bientôt être en vacances, donc il aura tout le temps de faire des balades tranquillement en forêt, autour des lacs, des ruisseaux et tout ça. Du coup voilà, petite balade aujourd'hui où on est en centre-ville, enfin on va discuter un petit peu d'un sujet qui me revient beaucoup, que j'ai eu d'une amie donc, qui est éleveuse. Le sujet c'est la cage, donc la cage pour chien. Donc c'est un sujet qui est assez sensible. Là sans vous mentir, j'ai pas beaucoup de batterie, donc je vais essayer de vous parler de manière générale du sujet. Je vais essayer d'évoquer des points généraux pour vous permettre de comprendre au mieux sans que la vidéo se coupe d'un moment à l'autre. Du coup, je vais essayer aujourd'hui de vous parler de cet outil, comment est-ce qu'il peut être utilisé, est-ce qu'il faut l'utiliser ou non, si oui, dans quel cas, sinon pourquoi. Donc la cage, moi c'est un outil, donc vous devez le savoir si je suis en positif, c'est un outil que je ne préconise pas, que je n'utilise pas et que je n'utiliserai jamais. Pourquoi il y a Sacha, il a besoin de faire son besoin. C'est bon, t'as fini? Allez, on avance. Du coup, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que c'est un outil qui va nous supprimer les symptômes d'un problème. C'est-à-dire, mon chiot, quand je vais le mettre en cage, oui, il détruit plus. Mon chiot, quand je vais le mettre, mon chien, quand je vais le mettre en cage, oui, il pisse plus partout, c'est magie. Mais est-ce que cette cage qui nous retire les symptômes, qui nous retire le problème même, nous permet de retirer le fond du problème? Est-ce qu'elle nous permet cette cage de retirer le pourquoi le chien est-ce qu'il fait ses besoins? Est-ce qu'elle nous permet cette cage de retirer le pourquoi est-ce que le chien détruit tout? La réponse c'est non, parce que cette cage, elle va nous juste mettre notre animal dans un confinement total, parce qu'une cage, je suis désolée, mais quand un animal, quand un box d'élevage ou de pension doit faire, il me semble que c'est 10 ou 15 mètres carrés minimum légal. Je suis désolée, votre cage elle fait pas 10-15 mètres carrés, hein. Il y a un problème, hein. Il y a un problème de distance, il y a un problème de mesure. Si votre cage elle fait cette taille là, c'est pas une cage, c'est un chenil quoi, c'est un box. Donc votre chien déjà, première chose, il n'est pas dans un environnement qui a la bonne taille, il n'est pas dans un environnement qui est serein, la porte elle est souvent fermée, l'animal est confiné, c'est-à-dire que moi mon animal il n'a pas le choix, de rester dans cette cage, il n'a pas le choix, son problème de base qui est peut-être l'anxiété, qui est peut-être le stress, qui est peut-être l'ennui, qui est peut-être tout simplement un problème de propreté, ce problème-là il n'est pas réglé du tout, non, il n'est pas réglé. Votre problème à vous en tant qu'humain, votre problème de petit humain qui veut tout faire à sa sauce, qui prend pas le temps de réfléchir, qui prend pas le temps de se poser des questions pour son animal. Vous, oui, votre problème il est réglé parce que votre chien il chie plus partout, parce que votre chien il détruit plus. Génial, mais votre chien lui, est-ce qu'il est bien? Est-ce que c'est bien d'être dans une cage qui est 3 fois plus petite? On peut même pas se mettre debout dedans pour la plupart. Est-ce que c'est bien de, je sais pas moi, de ne pas pouvoir se retourner ou d'avoir rien dans... Il y a des chiens, sans déconner, hein. Je suis intervenue à Grenoble pour un chien qui apparemment lèche les murs jusqu'à ce que le plat fonde. La nana, elle l'a laissé entre 8 et 10 heures dans la journée dans la cage. 8 à 10 heures. Est-ce que vous resterez dans votre chambre 8 à 10 heures dans la journée? Votre chien, il reste dans un confinement qui est tellement petit qu'il ne peut pas se lever. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose qu'on leur demande? Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Je pense que la plupart des gens ne s'en rendent pas compte et c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Je ne tiens pas à montrer du doigt les gens qui utilisent cette cage parce qu'ils pensent faire bien pour leurs animaux, sinon ils ne le feraient pas. Mais par contre je tiens effectivement à montrer du doigt les éducateurs qui le font et qui le préconisent, parce que je suis désolée, en tant qu'éducateur tu es censé être formé, tu es censé avoir des connaissances, tu sais que c'est de la merde une cage. Donc bon, je vais devoir vous laisser une petite seconde et il y a des personnes et après je reviens. Hop là, je vous reprends, je suis désolée, je vais bientôt déménager, enfin probablement, c'est pas encore sûr. Donc vous aurez également une petite phase où vous aurez moins de vidéos, mais je vais avoir un espace qui sera plus grand, donc je pourrai faire plus de choses, ne serait-ce que pour vous montrer des petits tricks ou de l'obéissance avec Sacha. Ne serait-ce que pour les animaux qui vont être un peu mieux lotis, parce que bon, il faut savoir que j'ai un chien, un chat, un nouveau qui s'appelle Koda, là qu'on a adopté, qu'on a sauvé. Je vous raconterai un petit peu sa petite aventure qui n'est pas des moindres. Et j'ai des rats et j'ai un lapin. Donc dites-vous que dans un petit studio, enfin ça fait vraiment pas, même dans un petit appartement. Donc on va déménager avec Sacha et tous mes animaux, toute ma petite famille, on va déménager. Donc toujours à Rive, hein, je me déplace pas loin, donc je reste par
par là, ce sera toujours les mêmes tarifs de déplacement, tout ça. Par contre voilà, il y aura un petit moment où il y aura probablement pas de vidéo, déjà parce que je vais en vacances la semaine du 15, mais également parce que le temps de faire tout, de tout mettre en place, le temps de trouver un endroit pour faire les vidéos, le temps de prendre un peu connaissance de mon environnement parce que je suis en centre-ville, donc ça veut dire qu'il y aura des voitures, ça veut dire qu'il y aura des gens et ça va être un peu galère pour filmer. Je devrais vous filmer quand c'est un peu plus tard le soir comme là maintenant pour pouvoir profiter des moments où il n'y a pas grand monde. Enfin ça va être un peu galère mais bon on va s'en sortir, il n'y a pas de souci. Du coup je reprends mon explication. Donc je vais essayer de pas partir à droite à gauche parce que j'ai tendance à partir un peu à droite à gauche dans ces genres d'explications là. Donc non, je ne préconise pas la cage pour le chien. Pourquoi? Parce que la taille n'est pas bonne. Même dans une pension, dans un box, les tailles doivent faire 10 à 15 mètres carrés au sol. Donc votre cage qui fait 1 mètre carré, non, je suis désolée, non. Même pour un chihuahua, non, c'est non. Si la loi demande à une pension, qui est d'ailleurs une pension, c'est des box quoi. Après il y a des pensions familiales, mais la pension dont je vous parle c'est des box. Donc pour vous dire déjà, on autorise des box de mettre des chiens derrière des grillages à aboyer, à être pas bien. Alors si vous mettez une réglementation qui est de 10 mètres carrés, enfin faut pas vous plaindre quoi, c'est vraiment le strict minimum. Hein. Donc pour vous dire que dans une cage, il n'y a rien, on peut pas bouger, on est confiné. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette cage? Donc oui, le problème de votre chien, donc le problème premier, l'anxiété, l'ennui, le machin, enfin le problème de base de votre chien qui fait qu'il met un comportement en avant. Ne me dites pas qu'il n'y en a pas parce que tous les chiens quand ils mettent un comportement en avant, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de base, c'est sûr, c'est certain. Votre chien s'est pas dit ce matin, je vais la faire chier, j'ai décidé de tout casser à la maison. Non. C'est vraiment votre chien a un problème tout simplement qu'on va amener à être réglé, qu'on va s'amener à solutionner, à trouver une solution. On va pas tout bêtement rester dans la facilité à se dire bon il détruit plus donc c'est fini. Non. Votre chien détruit plus certes, mais le problème de base, par exemple moi Sacha, pendant un temps j'ai dû bosser donc j'ai pas eu le temps de lui faire l'apprentissage de la solitude et fait l'anxiété de séparation. Si je l'avais mis dans une cage, certes il m'aurait pas détruit tout, il m'aurait rien détruit. Il m'aurait laissé le canapé quoi. Mais j'aurais un chien qui serait mal en pâte et franchement je préfère perdre un canapé que d'avoir un chien qui va couiner toute la journée dans une cage, qui va être pas bien ou voilà, qui va tout simplement pas vivre correctement notre relation et le tout, la vie dans son environnement. Donc moi c'est pas quelque chose que je recherche, donc je préfère que mon canapé explose plutôt que mon chien se sente mal, se sente oppressé en ma présence ou tout simplement dans son environnement qui est son foyer, qui est censé être un environnement sécuritaire. Donc ça c'est hors de question dans mon point de vue de là. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre également sur la cage? Oui, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, vous en entendrez beaucoup, ah oui mais mon chien il y va tout seul dans la cage, regardez il adore ça. Si votre cage elle est ouverte, pourquoi pas. Très bien, ça peut être un panier, ça peut être une maison. Je vous coupe juste une seconde. La joie des trains. Il vient juste de finir son passage. Du coup, vivement que je déménage. Qu'est-ce que je vous disais? Oui, par rapport au panier. Donc oui, une cage peut très bien servir de panier. Seulement, un panier, ça reste ouvert. Le chien rentre, le chien sort quand il veut. Si vous utilisez votre cage dans votre environnement comme un panier, elle est toujours ouverte. Le chien a le choix lui-même de rentrer ou de sortir. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Ça lui fait un petit endroit où il peut se sentir en sécurité. Par contre, si vous fermez la grille, non, votre chien n'y va pas tout seul parce qu'il s'est dit chouette, j'adore être enfermé, génial. Je préfère être enfermé, c'est trop génial. Non, il y a un moment, faut réfléchir quoi. Votre chien, s'il y va tout seul, c'est parce que il est dans une détresse acquise. La détresse acquise, qu'est-ce que c'est? Comme son nom l'indique, c'est une détresse qui est acquise, c'est-à-dire le chien il sait qu'il est en détresse, il ne peut pas se défendre, il ne peut pas fuir, alors il va tout simplement accepter cette détresse. C'est un état psychologique qui est reporté à de la maltraitance. Donc c'est quelque chose qu'on met en avant, que d'autres éducateurs mettent en avant pour le chien. Sachez que la détresse acquise, donc ce que l'on va mettre en place pour notre chien quand on met une cage, c'est de la maltraitance, clairement. Est-ce que pour vous, c'est de la maltraitance de devoir se soumettre à quelque chose parce qu'on n'a ni le choix de se défendre ni le choix de fuir? Est-ce que pour vous c'est quelque chose de normal? Est-ce qu'il est normal que moi, mon animal, il soit tellement mal parce qu'il n'a pas d'autre solution que de se coucher, qu'il se mette à devenir un tapis, à plus bouger, à se dire ok je rentre parce que j'ai pas le choix? Est-ce normal? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que votre chien est bien dans sa peau à se dire ce genre de choses? Est-ce qu'il est bien votre chien? Je pense pas, je pense vraiment pas. Du moins moi à sa place, je serais pas bien moi à sa place, pas du tout moi. Moi j'aboierais, je vous ferais la misère à sa place. Donc il est déjà bien gentil de pas vous faire ce genre de choses. Donc voilà, vous avez une détresse acquise qui est mise en place. Votre chien ne va pas tout seul par envie dans la cage à part si elle est ouverte tout le temps. Non, il y va tout simplement parce qu'il n'a pas le choix et qu'il sait de toute manière qu'il va y aller. Donc autant y aller tranquillement que d'y aller en se faisant prendre par la peau du cou, pour vous dire.
Donc voilà la réaction de votre chien, voilà le pourquoi il rentre dans la cage, le chien. Le chien sait que dans cette cage-là, il est laissé en détresse, qu'il n'a pas le choix d'y aller et qu'il ne va pas avoir le choix d'y attendre. Mais son problème de fond, son anxiété, ses peurs, son ennui, son manque de votre attention, son anxiété de séparation, elle ne sera jamais réglée. Et votre chien, vous allez le mettre dans un cercle vicieux déjà. Ça veut dire que la plupart, les 3/4 des gens qui enlèvent la cage une fois qu'ils l'ont instaurée, ils se retrouvent avec des destructions. C'est-à-dire que le chien, magie, ça revient. Et là, on se pose des questions. Pourquoi est-ce que c'était parti quand il était dans la cage? Et là, ça revient. Ah oui, c'est vrai, dans la cage, il n'y a rien à détruire, bien évidemment, puisque c'est une cage. Donc là, on voit la résolution de la chose, on voit à quoi ça sert une cage. Normalement, c'est que pour le transport, mais voilà, il y a des personnes qui s'en servent comme punition, il y a des personnes qui s'en servent comme confinement. C'est pas quelque chose que je valide, c'est pas quelque chose. Il y a un grand nombre de personnes qui vous diront prenez, parce qu'ils n'y connaissent pas grand-chose et qui pensent que leur chien y va de son plein gré. Il y a plein d'éducateurs qui vous diront allez-y parce que c'est une solution de facilité. Vous allez voir un éducateur, vous payez 50 € pour qu'il vous dise acheter une cage à 50, à 100 € pour que j'imagine le problème se résout. Vous n'aurez pas pu le faire tout seul d'acheter une cage. Vous n'aurez pas pu faire tout seul de mettre en détresse votre animal. Et pourquoi est-ce qu'il va chercher à mettre en détresse votre animal? Ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir. Il faut faire attention à ce qu'on vous conseille parce qu'il faut savoir, voilà, moi par exemple, quand j'ai quelque chose à exprimer, quand je dis par exemple, j'aime pas les cages, je vous dis pourquoi. Je vous dis parce que moi, à mes yeux, je ressens qu'il y a j'ai étudié, j'ai regardé dans l'éthologie canine qu'il y a certaines réactions chez le chien qui montrent qu'il est stressé. Le léchage de truffe, le bâillement, la détresse acquise, tout simplement le chien qui sait qu'il n'a pas le choix et qu'il y va quand même. Quand on retire la cage, il y a tout qui explose, le chien, il est vraiment pas bien. On remarque quelque chose et j'ai un explicatif. Une personne qui va vous dire tout simplement, c'est comme ça, non, on n'écoute pas. Donc voilà, moi pour cette explication-là, je vais devoir les lécher parce que j'ai vraiment plus de batterie. Et je vous dis à très bientôt, j'espère en tout cas que vous passerez une bonne soirée, pour nous ça devrait aller. Et voilà, très bientôt et bonne soirée.